Salut à tous, petit mail day aujourd'hui. Bon, comme vous voyez, il y a pas mal de choses. Bon, je vous cache pas que je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais c'est un gros moment de nostalgie pour moi. Donc, on va partager ça ensemble. Ouais, on va faire un peu de place quand même, parce que là, sinon ça va être vite, vite problématique. Voilà. Je vous préviens, ça va surtout parler aux gens des années 90, ceux surtout qui étaient amateurs de musique électronique. Alors, que va-t-on avoir sur le premier? Hop. Un petit coup de cutter. Hop. Alors, premier truc. Alors, hop. Et voilà. Thunderdome 4. Devil's Last Wish. Ah, celui-là, putain, qu'est-ce que je l'ai kiffé de fou. Je me rappelle que quand je l'ai eu, je crois que c'était même un cadeau de Pâques, un truc comme ça. Donc c'est vraiment trop cool. Et comme toujours, faire attention à ce qu'il soit complet. J'adore. Et voilà, le tout premier. Déballé. Bon, on va enchaîner. On va enchaîner avec celui-ci. Alors, on va essayer de faire ça quand même proprement. Alors, comment ça s'ouvre ce truc-là? Ça, j'ai l'habitude de faire des mailets quand même sur la chaîne. Non. Tiens, on va dire que c'est comme ça. Alors, il y a quoi dedans? Hop. Faire un peu de place. Alors, ça provient de Hollande. Ah, alors, celui-ci, je viens de voir à peu près celui que c'était. Hop. Voilà. Thunderdome 97. Ça, c'est un live. Ça, c'était un live qui était vraiment super cool. On met bien
CD, éviter qu'ils soient trop pétés. Un petit coup d'œil au livret. Gros retour en arrière. Et puis quand on voit tout ce merch au prix maintenant qu'on les voit sur toutes les plateformes, ça fait peur. Allez, on va poursuivre. Donc celui-ci c'était le Thunderdome 97. Hop. On va continuer. On va prendre celui-ci. Alors, bon, je vous rassure, hein, c'est pas de la bouffe pour chat. Alors, comment on pourrait se faire ce truc? Si on pouvait éviter de péter ce qu'il y a dedans, ce serait cool. Je vais pas me plaindre. J'ai déjà vu pire comme envoi. Là, je dois dire, je pense que c'est dedans. Ça doit être quand même pas mal. Emballé. Hop. Ça, tout ça à la poubelle. Toujours du hollandais. Un pays que j'aime bien. Ça fait un break que j'ai survolé, mais c'est surtout c'est plutôt cool. Alors, on a quoi dans celui-ci? Je vous cache pas que je ne sais plus du tout à force d'avoir ramassé tous les colis. Alors, hop. Oh bah stickers, ça c'est cool. Hop, des stickers. Eh bah c'est sympa ça. C'est plutôt cool. Moi j'aime bien. Alors, de quel est-ce aujourd'hui? Thunderdome 7. Ah celui-là, qu'est-ce que je l'ai kiffé. Je me rappelle qu'un la première fois que vous avez entendu celui-ci, c'était chez un pote. Je lui avais demandé direct s'il pouvait pas me le prêter. Parce que franchement, il y a des sacrés morceaux dessus. The Prophet, Bertucci Ferranzano, 3 Steps Ahead, Gizmo, Weirdo, que les gros noms. Ça c'est le gros moment de souvenir. Ah je l'avais celui-là. Mais bon, j'y ai pas fait attention. Il est parti à la poubelle. Franchement. Thunderdome 7. Injected with poison. Pareil, hein, pas mauvais état quand même, dans l'ensemble. Juste à part un petit pet, on dirait là.
Mais bon. Ça, c'est plutôt cool. Alors. Le prochain. Alors, comment ça a été fait ça? Hop là, je pense que ça a été fait comme ça. Hop. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la musique que vous entendez derrière, c'est des vieux projets à moi qui datent d'il y a une paire d'années. Je faisais un peu de musique électronique. Je pense que je vous mettrai des liens dans la description. Puis vous me direz si vous kiffez. Hop. Voilà. Ça commence à faire un paquet de déchets à côté. Alors. Celui-ci, c'est le thème. C'est toujours la surprise, j'ai l'impression d'être à Noël. Alors celui-là emblématique. Celui-ci vraiment. Que dire? Ah, ça c'est plutôt cool ça. Et celui-ci. Oh là là. Pareil. Encore une paire de. Un peu les mêmes artistes ou alors sous différents alias. Franchement, quelle tuerie, quelle tuerie. Un petit tour sur le petit livret. Trop bien. Avec le clown, inspiré de ça. Oh, tiens, celui-ci, ça me dit quelque chose. D'ailleurs, j'avais un cassette vidéo de ce truc-là. Impossible de remettre la main dessus. Je ne sais pas où je l'avais mis. Tous les merch. Je pense qu'à l'époque, j'aurais kiffé en avoir, mais la thune, c'était pas ça. Franchement. Et encore, c'était en florin, donc il fallait encore faire la conversion. Ah, franchement, super. Oh, il nous en reste deux. On fait lequel? Oh, tiens, on va faire la petite enveloppe là. C'est un petit peu maigre au niveau emballage quand même, je trouve, si c'est ce que je pense. Surtout quand le truc quand on veut faire la collection, je pense que d'avoir un truc bien emballé, ça permet quand même d'avoir un petit peu confiance. Alors, celui-ci, c'est un truc un peu original. Bon, c'est pas une compile au sens de la compile qu'on a pu voir juste avant, mais en fait, ces CD là, parce qu'il y en a eu un autre juste avant,
En fait, il s'était distribué avec des agendas en Hollande. Donc en fait, la plupart des gens achetaient l'agenda, c'était juste pour avoir le CD avec, comme vous pouvez voir, 98-99. Et dessus, il y a des morceaux promo et Free Step Side. C'est deux morceaux là-dessus qui sont vraiment des tueries. Et franchement, quand j'ai vu, bon, il a quand même fait la guerre, hein, ça se voit. Mais ça va, franchement. C'est vraiment plutôt cool. J'étais bien content de le trouver. Alors, le dernier. Hop. Alors, c'était mis comme ça. Comme ça. Ça adhésive pas sur le scotch. Tant que ça tient, ça va. Il donne du fil à tortue. J'ai pas envie d'être découvert. Alors, celui-ci, le Calès. Je vous cache pas que c'est toujours la surprise. Là c'est pareil, emballé comme il faut. Franchement, je demande que ça. Et c'est le numéro le 14. Avec cette compile là, j'étais vraiment mordu. Il n'y avait pas un volume que je ratais. Et voilà. Thunderdome 14. Toujours de CD. Sorti en 96. Quand j'avais 15 ans. Et pareil, toujours des morceaux super cool. Voilà le remix de Weirdo du morceau Trip to Paradise qui est vraiment cool. Delirium et Guitar Rob avec le sample des Fujis. Vraiment des trucs de fou. The Poufette encore. Toujours les CD. Et toujours des artworks plutôt cool de Victor Finstra. Ouais, celui-là, celui-ci je l'avais, celui-ci je l'avais. J'étais pas trop happy hardcore donc j'étais pas trop dans le délire. Mais dans tous les cas, tous ces artworks là, c'est par Victor Finstra. Il avait sorti un bouquin il y a, je dirais bien 3 ou 4 ans. Il recensait un petit peu tous ces
tous ces travaux pour IDNT. C'était vraiment cool. Gros souvenir. Voilà, c'était le dernier du mail day d'aujourd'hui. Je vous remercie. Et je vous dis à un prochain mail day, je pense. À mon avis, ça va se poursuivre. Allez, salut à tous.